Ce n'est sans doute pas la tâche du libraire de provoquer l'envie chez ses clients, chez ses amis et ceux qui le fréquentent. Mais il arrive parfois que l'on offre à ce libraire fou de littérature, fou d'écriture, fou de communication, des cadeaux qui font que certains peuvent verdir de jalousie. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, qui va s'adresser à quelques-uns, quelques-unes, mais qui sans doute provoquera quelques réactions de convoitise. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 octobre 2022. Il est arrivé au cours de ma longue pratique déjà, je commence à amasser ces souvenirs. On me presse parfois de faire un livre de souvenirs, mais je refroidis les ardeurs, je douche les enthousiasmes en m'en défendant, prétextant que je suis bien trop jeune pour avoir des souvenirs. Évidemment, j'en ai, comme tout un chacun, mais j'espère que mes souvenirs et mon passé ne sont pas trop encombrants et qu'ils ne m'entravent pas dans mon élan, j'allais dire vers le pire, paraphrasant ici Oran, mais ne m'entravant pas dans mon élan vers plus de vie. Plus de vie, c'est quoi? C'est plus d'amour, c'est plus de soleil, c'est plus de vin, c'est plus de poésie. C'est plus de ce qui nous rend heureux. Qui disait, c'est Camus, hein, je cite de mémoire, c'est mon ami Stéphane Valois qui me citait Camus. Les hommes vont mourir, ils sont malheureux, ou ils sont si malheureux, bref, il me reprendra. Sans doute lors de sa prochaine visite, autre que de m'offrir des poèmes de son cru qu'il a appris par cœur, me grondera-t-il de citer tout croche Camus. Moi, je cite tout le temps, tout croche, tout le monde. C'est comme ça que je me retrouve à avoir de l'esprit, au fond. Je paraphrase les grands, je les imite de manière grotesque, et finalement, c'est ce qui fait ma singularité. Alors, vous disais-je, oui, il arrive qu'au cours de cette pratique, déjà longue, non pas suffisamment longue, mais assez longue. J'ai vu il y a quelques semaines, je vous ai raconté un confrère libraire qui a atteint l'âge canonique de Saint-Jean. Je l'ai vu dans un recoin sombre de sa librairie, tenant entre ses mains son journal, tremblotant. J'ai compris que je ne voulais pas me rendre jusque-là. En fait, sa librairie était devenue un tombeau. Tombeau pour un libraire. Non, je pense que quand je vais m'apercevoir que je ne suis plus capable de me mouvoir ou que je ne serai plus capable de tenir un livre sans trembler, eh bien, peut-être ça sera pour moi le moment de m'éclipser. Alors oui, vous disais-je, il arrive que l'on m'offre des cadeaux. Et au moins, quand je reçois des cadeaux, j'en ai reçu à quelques reprises dans ma vie des cadeaux de libraire. C'est-à-dire quoi? C'est quoi des cadeaux de libraire? Ce sont des livres rares, parfois des manuscrits, des lettres, même des lettres d'amour d'auteurs, non pas adressées à moi, pas sans dire. Je ne crois pas qu'aux libraires, on adresse des lettres d'amour. On m'a déjà dit, il y a quelques années, avant de l'avènement MeToo, où toutes sortes de rumeurs couraient sur certains professeurs d'université qu'ils avaient des liaisons avec des étudiants, parfois des étudiantes, parfois des étudiants. Et moi, j'avais eu un commentaire de « c'est pas à moi que ça arriverait ». Et ce professeur m'avait dit « ouais, les libraires ne provoquent pas d'élan érotique. Alors, ne provoquent pas d'envie libidinale. » J'avais trouvé que c'était vrai, parce que de toute façon, ça semble être le cas, mais j'en avais quand même éprouvé quelques dépits.
Alors oui, il est arrivé qu'on m'offre des bibliothèques entières, c'est arrivé, des livres rares, des manuscrits, des lettres d'amour, non pas adressées à moi. Euh, et quoi d'autre? Et toutes sortes d'objets. Ben, des objets, en fait, toujours liés au monde de la littérature. Comment faire d'autres choses que des objets? C'est arrivé qu'on m'offre des meubles, ouais. Il n'y a pas si longtemps même, on va en faire des meubles. On va en faire un missel d'un client que j'aime beaucoup, qui s'était destiné, en fait, à la prêtrise. Il m'avait donné son bréviaire. Voilà, c'est son bréviaire, non pas son missel, mais c'est son bréviaire qu'il m'avait donné. Alors, je me retrouve avec toutes sortes de souvenirs, mais il y a quelques années, j'ai reçu quelque chose d'assez extraordinaire. Et lorsque je reçois ce genre de cadeau, eh bien, le commerçant cède sa place à l'amoureux, à l'amateur, et je n'ai aucune envie de les revendre. Ça m'apparaît non seulement une faute de goût, mais une entorse à la morale. On nous offre des objets magnifiques, on nous offre des choses rares, en sachant que nous sommes, en tout cas, jugés tels par la personne qui nous les offre, le destinataire idéal. Alors, ça serait déchoir que de prendre ces offrandes et de les transformer en argent. Alors, ce que je me garderai bien de faire. Cependant, ce que je ne me garderai pas de faire, alors si Philippe écoute cette vidéo, un des livres que je vais montrer à l'écran, on peut se le procurer sur Internet. Et à un prix, somme toute, assez raisonnable, compte tenu de la rareté de l'objet et compte tenu que nous étions quelques-uns aux alentours, à la fin des années 90, à nourrir une véritable passion pour ce poète et de rechercher activement toutes ces plaquettes, ces brochures. Et ce livre-là était l'objet d'une véritable quête enfiévrée par ses amateurs, par ses turiféraires. Alors, je vais vous montrer le livre tout de suite. Et après, je vais vous parler un peu du poète en question. Et après, je vais vraiment attiser votre convoitise en dévoilant sous vos yeux ébahis quelques-unes des pièces qui sont sans doute les plus chères au sens d'affectif de ma bibliothèque. Et voilà, c'est Presse Club et Rostase de Louis Geoffroy, publié chez Magbec. En fait, qui était une contraction du nom de famille et du prénom de Marc-Aimé Guérin. L'éditeur, j'aurais envie de dire sulfureux, qui a été poursuivi pour divers délits de nature sexuelle, qui a été poursuivi et qui est mort avant d'être jugé en procès. Alors la mort, il a été acquitté en fait, ou il a été relaxé par la mort. Alors Louis Geoffroy, Presse Club, je le montre, mais après je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est accompagné de 5 dessins à l'encre et à l'aquarelle de Jean Lepage. Alors, c'est Jean Lepage lui-même qui m'a offert ce livre et qui m'a offert les documents afférents à cette rareté, en fait, qui aujourd'hui, bon, j'ai constaté qu'un libraire le proposait à la vente. Et normalement, cette chose-là, cette pièce-là, devait être numérotée et autographiée. Et ça n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, Geoffroy, à ce moment-là, le 13 février, le 20 mars 1975, était toujours de ce monde.
Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais là, vous allez le savoir, Geoffroy il est né en 47 et il est décédé en 1977 dans l'incendie de son appartement. Alors, le feu de la poésie l'aura emporté. C'est à Cocteau qu'on demandait si le feu venait à prendre dans votre maison, qu'apporteriez-vous? Eh bien, il disait que sauveriez-vous? Il répondait, j'apporterai le feu, je sauverai le feu. Alors oui, il est mort trop tôt, trop jeune. Son œuvre, elle est quand même, malgré la brièveté de son existence, est tout de même assez abondante. Et les ouvrages, ces ouvrages sont recherchés. Sont recherchés par les amateurs de poésie, d'une poésie très libre, très, non seulement libre, mais une poésie à la fois musicale, en fait, jazzée. Ce sont des vers libres, va sans dire. Les images, Geoffroy appartenait à la culture, à la contre-culture. Alors, il n'hésitait pas à proposer des images cinglantes, à faire des métaphores, des bons. En fait, on a appris hier le décès de Jacques Brault, qui a eu une longue vie et qui a tout au long de son parcours de poète, a tissé une œuvre importante. Dans le cas de Geoffroy, c'est l'antithèse, au fond. C'est la délinquance. Il n'était pas sage, Geoffroy. C'était la délinquance, c'était le foudroiement, c'était la rapidité dans la musicalité des textes. En fait, tout le contraire, d'une certaine manière, de Jacques Brault, dont on regrette, va sans dire, le décès. Mais personnellement, je me suis toujours senti beaucoup plus près de ces poètes irradiants, de ces grands transparents, mais tout en enviant, hein, chacun envie ce qu'il n'est pas, je pense, tout en enviant la longue et lente patience d'un Jacques Brault. Alors oui, cet érostase, nous étions nombreux à le chercher et l'émulation aidant, nous rêvions de pouvoir enfin mettre la main sur lui. Alors, je vais vous montrer autre chose. Donc, aussi, j'ai déjà commis il y a... Pardonnez le bruit, hein? C'est l'imprimante qui s'est mise en mouvement. Alors, il y a quelques années, peut-être sans doute, il y a une dizaine d'années, sur ma première chaîne, j'avais consacré un livre écrit par Marcel Fabien Raymond, qui avait fondé sa petite maison d'édition, les éditions MFR. Hein? On aura reconnu l'abréviation de son nom. Et il avait écrit un petit livre sur Louis Geoffroy. Et le souvenir que j'en ai, c'est que... C'est un peu agaçant, hein, le bruit? Ouais. Le souvenir que j'en ai, c'est que Marcel Fabien Raymond était à l'hôpital, en phase terminale, lorsqu'il s'était dépêché de terminer son ouvrage. Et j'avais trouvé cette obstination dans la réalisation de ce type de projet. J'avais trouvé cette détermination tout à fait admirable. Et je lui avais consacré une vidéo sur ma première chaîne que je vais partager en note de bas d'écran. Alors donc, la fascination que j'ai pour Geoffroy, pour ma part, remonte à au moins une bonne trentaine d'années. Nous en discutions beaucoup, mon ami Feu, Georges Raby, qui était un véritable érudit de la poésie québécoise,
allant de la Haise à la Haie, pardon, allant peut-être jusqu'à Denis-Vanier. Alors donc, ce fameux Presse Club, nous le cherchions. Bon, alors ce que m'a offert Jean Lepage, c'est ceci. C'est le frontispice de ce fameux ouvrage, Presse Club. Alors, il m'a offert ceci. Je vais le faire encadrer d'ici peu. Et je suis absolument content de le posséder. Et il m'a offert, et là, c'est là que vous allez verdir de jalousie, il m'a offert ceci. Alors, c'est quoi? Ce sont les tapuscrits d'une partie importante de l'œuvre de Louis Geoffroy. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. En fait, je pense que je vais toutes vous les montrer. Alors, celui-ci, Voyage édulcoré et érotique, mon œil, poème pour l'obscène Nyctalope, parce qu'il était également éditeur. À Jocelyne Lepage, Ses autres et vieux voyages, Louis Geoffroy. Égaux présentation aux libertés. La vie coule entre mes 10 doigts et me fait ressembler à du sable, prisonnier à du sable sur un rivage entouré d'eau. Si le sable se réveille, qu'on le rendorme. Si le sable ressuscite, qu'on le tue. Orgasme de sable dans une prison. Dans le sable, j'écris un mot, graffiti inéluctable, 3 syllabes et 7 lettres, 7 péchés capitaux, prisonnier. Alors voilà, tenez, je vous le montre. C'est un tapuscrit qui est indemne de correction, mais qui est beau. Tenez. Ici, ça c'est une photocopie, par exemple. Bon. Alors, ceci, ce n'est pas un tapuscrit, c'est carrément la copie originale d'un texte, un dialogue avec les ratures et les fautes de frappe. Tenez. Vous voyez? Je n'ai pas déterminé de quel titre c'est trouvé, mais les amateurs de Geoffroy, les érudits de Geoffroy, eux, sauront sans difficulté aucune trouver. Alors là, ici, avec toutes les références, c'est une page. Non, c'est 2 pages. Non, c'est une page. Alors, Blues pour Éric Dolphy. Et seuls dansent les volutes sous les néons blêmes de la nuit, en forme de cœur d'amoureuse. Alors, vous voyez, une longue liste de musiciens. Tignasse, ça c'est intéressant. En fait, tout est intéressant. Mais dans le cas de Tignasse, c'est que il est autographié par Louis Geoffroy. Deux Ex Machina, Rigaud, avril 1964. Alors, avec l'autographe de Louis Geoffroy. La cyprine armée, avec une petite annotation. Ici, vous avez le fameux poker, qui est une photocopie. Alors ça, c'est une photocopie de poker, mais ce qu'elle a de particulière, cette photocopie, c'est qu'on y trouve
les endroits où le texte doit être déplacé. Les césures. Alors, c'est une copie de travail, en fait, c'est ça. Et Presse Club, le fameux Presse Club, ici, c'est la même chose, sauf qu'ici, c'est une photocopie, mais avec des indications comment l'ouvrage doit être confectionné. Et enfin, celui-ci. Alors lui, c'est carrément un original. Sur du papier oignon. Les fantômes de Wal Achin Vallée, chronique, à Guy Côté le Jeune, ses souvenirs d'images. Les jeux de monde. Alors ça, c'est carrément un document original. Dans un tout autre ordre d'idée, je vais vous montrer quelque chose d'autre que m'avait offert justement mon ami Rabi. Et c'est assez étonnant ça, mais ça n'a pas aucun rapport, ce n'est qu'indirect, avec Louis Geoffroy. Un tapuscrit de Denis Vanier. Alors, mais c'est étonnant parce que personnellement, je ne reconnais pas le style de Vanier, mais très certainement, c'est à vérifier, ce serait tiré de son premier recueil, Je. Et comme on s'en souvient, recueil préfacé par Claude Gauvreau. Alors je pense que j'ai suffisamment excité votre jalousie pour aujourd'hui. Et je vous dis simplement à demain. Demain, je tenterai d'être plus raisonnable et de ne pas provoquer chez vous de rivalité mimétique telle que définie par René Girard. Merci et à demain.